Bonsoir. Donc ce soir, j'ai pas grand-chose à dire pour ma vidéo YouTube, si ce n'est que je viens de voir une émission à la télé qui m'a expliqué un peu, qui m'a donné des éléments d'explication sur l'influenceur américain pro-Trump qui est mort là il y a pas longtemps. Et il se trouve que ce week-end, ce dimanche, ça, le dimanche dernier, quand on a fait le pique-nique des Gilets jaunes, ils en ont parlé. Donc, c'est quand même quelque chose qui touche les Gilets jaunes. Voilà, parce que maintenant que je sais qui c'est, en fait, il était jeune, hein, il a aidé quand même beaucoup l'administration Trump à gagner en allant chercher les voix des jeunes électeurs dans les campus des facs américaines. Et voilà qu'il soit mort, ce mec-là, même si j'étais pas d'accord avec lui, je pense il avait un peu bien commencé sa vie et que voilà. Et donc, je trouve ça un peu dommage euh, qu'il soit mort. Moi, ça m'a attristé quand même, voyant qui c'était. Et je jette du coup la pierre à tous ceux qui se sont réjouis de sa mort aux États-Unis. Bon, c'est une histoire hein, entre États-Uniens et donc bon, c'est à eux de gérer le truc, mais voilà, on ne devrait pas se réjouir de la mort de quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Enfin, on dit ça, mais en France, voilà, il y a eu quand même plein de gens qui sont allés crier dehors leur joie quand Jean-Marie Le Pen est mort. Donc voilà. Mais en ce qui concerne ce Charlie Kirk, là, l'influenceur américain pro-Trump, voilà, toujours moi dans la théorie du complot, j'ai bien l'impression que en fait, ce mec-là, il a été un peu justement peut-être tué par l'administration Trump, ou en tout cas des gens qui travaillaient pour cette administration, parce que voilà, il y a quand même des éléments qui me semblent bizarres, mais encore une fois, c'est pas à moi de juger, donc ça, cela ne nous regarde pas.